Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus. C'est encore votre frère. Je suis encore là pour vous donner le message que le Seigneur m'a encore donné. Mais aujourd'hui, ce message est adressé spécialement aux chantres. Le Seigneur Jésus adresse spécialement ce message aux chantres. Mais avant de donner le message, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus. Père éternel, mon Dieu, Yeshua, Mashiach, Seigneur, te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, ô Père éternel. Que la chair se taise, mais que ce soit ton Esprit Saint qui prend le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom encore, peuple de Dieu. Je vais vous partager le message que le Seigneur Jésus m'a donné pour tous les chantres. Moi-même étant un chantre, que le Seigneur Jésus m'a donné pour tous les chantres, que tu sois de la Côte d'Ivoire, du Congo, quel que soit le lieu où tu es. Ce message est adressé à tous les chantres. J'ai reçu ce message en 2022. Voilà, c'est en 2022 que j'ai reçu le message. Et encore en 2023. Et encore plutôt en 2024, le Seigneur a encore reconfirmé encore le message. Il m'a encore redonné le message. Et aujourd'hui, il me dit de venir partager le message à son peuple bien-aimé. C'était en 2022, c'était un dimanche. Je ne me rappelle plus trop la date. Mais un dimanche, je suis quitté au culte. Et lorsque le culte est terminé, je suis rentré à la maison aux environs de midi, 13h. Et je suis allé dans la chambre me reposer, bien aimé. Lorsque je me suis couché sur le lit, souvent, moi, quand le Seigneur veut me ravir, qu'il veut m'enivrer pour me montrer des choses, il me met dans un sommeil profond et puis il vient, il touche mon dos. C'est-à-dire qu'il touche mon dos. Lorsqu'il touche mon dos, il retire mon esprit et on s'en va dans l'endroit où il veut me montrer. Donc, c'est comme ça, je me suis couché et un profond sommeil m'a pris, bien aimé du Seigneur. Un profond sommeil, un profond sommeil. Et j'ai vu la main du Seigneur qui est venue, qui a touché mon dos. Et lorsque le Seigneur a touché mon dos, je me suis vu sortir de mon corps. Le Seigneur me tenait dans sa main comme ça. Et on était en train de monter. Il a fait sortir mon esprit. Je suis de mon esprit de mon corps et j'ai commencé à monter avec lui. Et on est arrivé dans un endroit. Et bien aimé, quand le Seigneur m'enlève plusieurs fois, me montrer des choses, soit il est à ma droite, et puis il me parle, soit je suis dans les creux de ses mains. C'est comme ça qu'il fait avec nous. Et ce jour-là, j'étais dans ses bras. Ce jour, j'étais dans sa paume. Et il m'a pris et on partait. Et nous sommes arrivés dans un endroit bien aimé. Dans l'endroit, quand je suis arrivé dans l'endroit, je ne savais pas où j'étais. Mais j'étais avec le Seigneur. Et j'ai entendu une femme qui était dans le noir, qui était en train de chanter. Elle chantait une adoration au Seigneur. Elle était en train de chanter, elle chantait. Mais cette femme était attachée comme sur un mur. Ils ont attaché la femme sur un mur. Ils ont pris des chaînes. Vous voyez les gros chaînes qu'on peut souvent pour attacher les bois là. C'est dessus la femme était. Ils ont attaché la femme sur le mur. Elle ne pouvait pas bouger. Et lorsqu'elle m'a vu, elle a vu le Seigneur. Elle a commencé à chanter, elle a commencé à chanter, elle a commencé à chanter. Donc je me suis posé la question. Je dit, mais c'est quelle femme qui est en train de chanter dans le noir comme ça pour le Seigneur? C'est quelle femme ça? Et au fur et à mesure qu'on avançait, la femme chantait. Au fur et à mesure qu'on avançait, la femme chantait. Et j'ai vu cette femme. C'était Whitney Houston. Ceux souvent qui écoutent, qui connaissent un peu l'artiste américaine, on dit Whitney Houston, qui avait commencé à chanter à l'église et après elle est sortie, qui est morte dans sa baignoire. C'était elle. Elle était attachée sur un mur. Et les chaînes, ils ont pris des chaînes pour l'attacher, elle ne pouvait pas bouger. Et elle criait, elle pleurait. Elle a commencé, quand elle a vu que je venais avec le Seigneur, elle a commencé à chanter les cantiques pour le Seigneur. Et lorsque je l'ai vue, le Seigneur m'a dit ceci. Le Seigneur m'a dit, je ne suis pas un Dieu des morts, mais je suis un Dieu des vivants. C'est lorsque vous êtes sur la terre que vous avez encore le temps de me louer et de m'adorer. Lorsque tu meurs, c'est fini pour toi. Que tous les cantiques, c'est parce qu'elle m'a vu. Elle veut que je l'enlève parce que c'était dans le séjour de mort. Elle veut que je l'enlève dans cet endroit que tu vois, elle est en train de chanter. Parce qu'elle se disait que si elle chantait des cantiques à la gloire du Seigneur Jésus, le Seigneur avait la retiré de cette souffrance. Mais bien aimé, c'était déjà trop tard. C'est lorsqu'on est sur la terre qu'on a encore la grâce. C'était déjà trop tard. Et je voyais, elle était en train de chanter, elle chantait des cantiques pour le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit que c'est trop tard pour toi, c'est trop tard, c'est fini.
je ne suis pas un Dieu des morts, je suis un Dieu des vivants. C'est comme ça le Seigneur disait, je ne suis pas un Dieu des morts, je suis un Dieu des vivants. Et lorsqu'elle a entendu cela, Whitney Houston a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, elle pleurait, pleurait. C'était dans le séjour des morts que le Seigneur m'avait envoyé. Et elle pleurait, elle pleurait. Et là-bas, j'ai vu une autre artiste, une célèbre artiste aussi. C'était Celia Cruz. C'est qu'on regardait aussi le film Celia Cruz, voilà. J'ai vu Celia Cruz, son âme aussi était dans le séjour des morts. J'ai vu aussi Céline Dion. Céline Dion qui n'était pas encore morte, mais son âme aussi qui était au séjour des morts. Et bien aimé, Whitney Houston, c'était déjà trop tard. Lorsqu'elle m'a vu avec le Seigneur, elle a commencé à chanter des cantiques. Elle chantait des chansons pour que le Seigneur l'enlève de cette souffrance. Parce que elle était accrochée sur un mur. Et puis ils ont pris des fers pour l'attacher. Des gros fers pour imaginer les gros fers pour attacher les gros bois là. Attacher quelqu'un comme ça sur un mur. La personne ne peut pas bouger. Et puis la personne souffre encore. Bien aimé, et c'est comme ça, c'était pour elle le châtiment. Et elle pleurait, elle criait. Et lorsqu'elle m'a vu avec le Seigneur, elle a commencé à dire, Seigneur, aide-moi, sauve-moi d'ici, enlève-moi. Et c'est là le Seigneur lui a dit, je ne suis pas un Dieu des morts, je suis un Dieu des vivants. C'était Whitney Houston. Elle avait commencé à l'église en tant que chantre. Et elle a terminé dans le monde. Elle a terminé dans le monde. Et elle n'est pas revenue sincèrement au Seigneur. Elle est morte. Elle s'est retrouvée dans le séjour des morts, dans cette souffrance. Et lorsque le Seigneur a fini de dire que je suis pas un Dieu de moi, je suis un Dieu des vivants, bien aimé. Et l'endroit est devenu, il y a un tunnel. Il y a un gros tunnel qui était ouvert. Et dans le tunnel, tout au fond du tunnel, il y avait le feu qui était autour. Et l'endroit a été balayé. L'endroit où j'étais avec le Seigneur. Il y a vu Whitney Houston, j'ai vu Céline Dion, j'ai vu Celia Cruz. Tous les âmes de ces artistes qui étaient dans le lieu où j'étais là. Tous les âmes ont été, il y a un vent qui est venu et a soulevé les âmes. Et ça les a jetés dans ce tunnel-là. Et le tunnel, au fond du tunnel, il y avait le feu. Et ça les a ramassés, ça les a jetés dans le tunnel. Et le tunnel, ils sont descendus dans le feu là-bas. Et le tunnel s'est fermé. Et lorsque le tunnel s'est fermé, je pouvais voir aussi là-bas aussi, il y avait beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait des chantres. Des chantres qui n'étaient pas encore morts. Beaucoup de chantres qui ne sont pas encore morts, qui sont vivants, qui sont morts. Il y avait beaucoup de chantres. Ça, c'était en 2022. 2022 que le Seigneur m'a montré cela. Et il y avait des chantres même qui étaient là-bas. Que les âmes étaient là-bas. Qui étaient dans le lieu là-bas. Qui ne sont pas encore morts, qui sont vivants, tout ça là. Et voici le dernier message que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a dit, quand le Seigneur m'a ramené, que le Seigneur a fini de me montrer tout cela, quand le Seigneur il me ramenait mon esprit, et il m'a dit, va dire à tous ces artistes qui se disent des chantres, va dire à tous ces artistes qui se disent chantres, va leur dire de se repentir et de changer. Parce que moi, mon Éternel, je ne les reconnais pas. C'est comme ça que le Seigneur me parlait. Il dit, va dire à ces artistes, ces artistes qui se disent des chantres, va leur dire de se repentir, va leur dire à tous ces chantres que ce ne sont pas des chantres, ce sont des artistes, va leur dire de se repentir, que moi l'Éternel, je ne les reconnais pas, va leur dire de se repentir, je les appelle, j'appelle tous les chantres, tous les artistes chantres, tous les chantres à la repentance, je les appelle à la repentance, va leur dire de se repentir. Et le Seigneur m'a donné un seul nom, je vous dis un seul nom, et le Seigneur Jésus m'a donné le nom de K.S. Bloom. Et lorsque le Seigneur m'a donné le nom de K.S. Bloom, et c'est là que il a ramené mon esprit. Et c'est là que je me suis réveillé. Et le Seigneur m'a donné le nom de K.S. Bloom. Et ensuite, le Seigneur m'a dit que nous ne devons pas chercher la gloire qui vient des hommes. Mais nous devons plutôt chercher la gloire qui vient... En tout cas, on ne doit pas faire des choses pour attirer la gloire des hommes sur nous. Voilà. Et c'est ce qu'il m'avait dit. Et lorsqu'il m'a donné le nom de K.S. Bloom, je n'ai pas compris cela. Parce que bien aimé, moi, j'écoutais... Pas que j'étais ancré, écoutais en tout cas les musiques de K.S. Bloom, mais souvent un ton, tu entends sur les réseaux sociaux, voilà. Mais quand le Seigneur m'a dit son nom, K.S. Bloom, va dire à ces artistes, va dire à ces chantres, ces soi-disant chantres, les artistes là, va dire de se repentir, tout ça là, que ce soit chrétien, il parlait beaucoup des chantres chrétiens, va dire de se repentir, qu'il y a beaucoup que je ne reconnais pas, et il m'a dit K.S. Bloom. Mais quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai prié, je priais, le Seigneur ne m'a pas donné de réponse. Pourquoi il m'a dit le nom de K.S. Bloom? Pourquoi il me dit les chantes, va du chant et se repentir? Pourquoi il me dit K.S. Bloom? Donc, je suis resté là, j'ai prié. Et le Seigneur avait commencé à me parler. Parce que, en tout cas, le Seigneur aime beaucoup ses enfants. Le Seigneur aime beaucoup ses enfants. Et le Seigneur m'a envoyé donner ce message à son chantre, à K.S. Bloom, pour dire que K.S. Bloom doit se repentir. C'est le seul message que le Seigneur m'a donné. Il m'a dit K.S. Bloom doit se repentir. Et ça, c'était en 2022. Et les années sont passées, Et en 2024 encore,
le Seigneur m'a encore redonné le message en 2024. Il y a de cela, il y a 2 mois de cela. J'étais là, j'étais assis. J'étais là. J'étais en prière plutôt. Toi, tu es prié aux environs de 1 heure, 2 heures. Et pendant que je priais. Et le Seigneur, c'est-à-dire que depuis 2022, que le Seigneur a fini de me parler, m'a donné le message de KS Bloom. Et en 2024, encore le Seigneur est venu confirmer cela. Mais il a ajouté d'autres chantres. Voilà. Et j'étais là et le Seigneur me dit, pendant que je priais environ de 1 heure, 2 heures, le Seigneur me dit, la musique gospel ne vient pas de moi. La musique gospel, la musique gospel avec tous ses rites, tous ses mélodies, je ne la reconnais pas. Que la musique gospel ne vient pas de moi, que c'est une ruse du diable pour séduire mon peuple. Que je ne reconnais pas la musique gospel. Que la musique gospel ne vient pas de moi. C'est comme ça que le Seigneur tente de me dire. Que ces soi-disant artistes, n'a pas les chanteurs, il dit ces soi-disant artistes me disent me chanter avec ces mélodies, avec ces rythmes. Voilà dire que je ne reconnais pas la musique gospel, que c'est une ruse du diable pour séduire mon peuple. Que je veux de l'adoration sainte. Que je veux de l'adoration sainte et de l'adoration saine. Je dis comme mon Seigneur, il dit tout le monde peut faire du gospel. Du jour au lendemain, tout le monde peut se lever, oui, et bien faire du gospel. Il dit tout le monde peut faire du gospel, mais tout le monde ne peut pas faire de l'adoration sainte. Et je dis, Seigneur, c'est quoi l'adoration sainte? Il dit, l'adoration sainte, on doit se laisser guider, nous les chants, tous les chants. On doit se laisser guider par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on doit chanter des cantiques, on doit demander au Saint-Esprit de nous inspirer des cantiques qui viennent du ciel. C'est comme ça que le Seigneur me disait. Il dit, il veut qu'on chante des cantiques qui viennent du ciel, c'est-à-dire que depuis le ciel, les cantiques qui viennent du ciel. Il veut qu'on demande au Saint-Esprit de nous inspirer des cantiques du ciel et de sa parole. Il a dit sa parole, la Bible. Il dit sa parole est remplie de cantiques. On doit s'inspirer de sa parole pour chanter. Et on doit lui demander aussi de nous donner des cantiques. Les cantiques, les anges qu'on chante aussi là-bas. Là. On doit lui demander ces cantiques afin qu'il nous donne ces cantiques par son Saint-Esprit afin que nous puissions chanter cela sur cette terre. Et c'est comme ça que le Seigneur me parlait. Et après, il m'a dit que va dire à beaucoup de chantes, qu'il y a beaucoup de chantes que je ne reconnais plus, qu'il y a beaucoup de chantes que mon Éternel, j'ai vomi, que je les appelle à la repentance. Bien aimé, ça fait déjà, comme je vous disais, depuis 2022, je recevais les messages, mais je ne donnais pas. Jusqu'en 2024, encore 2023, jusqu'à aujourd'hui, je reçois les messages, mais je refusais de donner. Je refusais de donner. J'ai même fait plusieurs vidéos pour garder. Il y a 2 jours à 3 jours de cela, j'ai fait des vidéos pour garder. Et le Seigneur m'a dit de supprimer ces vidéos-là, que de refaire. Parce que dans ces vidéos, je n'avais pas dit le nom des chantres. J'ai survolé le message. Et là que le Seigneur m'a dit de dire le nom des chantres pour qu'ils puissent se repentir. Pas pour dire que gens, pas pour les pointer du doigt. Mais c'est parce que le Seigneur les aime, qu'il les appelle à la repentance. C'est pour juste dire qu'ils reviennent au Seigneur, qu'ils reviennent à leur premier amour. Que le Seigneur m'a dit de dire les noms, bien aimés. Et le Seigneur m'a dit, il y a plusieurs, comme je vous le disais, il dit, il y a plusieurs chantes que je ne reconnais plus. Il y a plusieurs chantes que j'ai vomi. Il y a plusieurs chantes que je les appelle à la repentance. Et le Seigneur m'a donné encore le nom de KS Bloom. Il m'a dit KS Bloom. Il m'a donné le nom de Dena Moana. Il m'a dit Morija. Il m'a dit Mike Kalamba. Deborah Lukalu. C'est ces chantes que le Seigneur m'a donné les noms. Il m'a dit, va leur dire de se repentir. Que mon Éternel, je ne les reconnais plus. Mon Éternel, je les ai vomis. Va leur dire de se repentir, de revenir à moi, de revenir à leur premier amour. C'est ce que le Seigneur me donnait pour eux. Il dit, va leur dire de revenir à leur premier amour. Va leur dire de revenir à moi. Quand mon Éternel, je les ai vomis. Quand mon Éternel, je ne les reconnais plus. Va leur dire de revenir à leur premier amour. Va leur dire de se repentir. Et pendant que j'étais en train de prier, que le Seigneur a fini de me donner ces noms, et le Seigneur me montre un concert de la chante Deborah Lukalu. Et pendant qu'elle est en concert, le Seigneur me dit, regarde, je ne suis pas venu ici pour juger quelqu'un. Je ne suis pas venu pour juger quelqu'un, ni pour pointer du doigt quelqu'un. Mais je donne tout simplement le message que le Seigneur m'a donné. Et il m'a dit, regarde, Deborah Lukalu, elle était si saine, et je voyais. Il m'a dit, elle prétend me servir, me regarde, elle porte les pantalons, elle met les mèches, les bouts d'oreilles, les choses artificielles. Que moi l'Éternel, je n'aime pas ces choses. Que je veux qu'elle retire toutes ces choses. Toutes ces choses ne me glorifient pas. Je veux qu'elle retire cela. C'est ce que le Seigneur me disait. Et il m'a dit aussi la même chose pour Morija. Il dit toutes ces choses qu'elle met sur elle, ces choses artificielles, ça honore pas le Seigneur. Que moi le Seigneur, je veux qu'elle retire toutes ces choses. Je veux qu'elle enlève. Bien aimé, quand on dit qui écoutait, d'autres vont dire que oui, c'est comme ça, c'est comme si on parle des chants. Moi, mais je suis un chanteur. On donne des messages. Si on vient donner des messages, c'est parce que le Seigneur nous pousse. Il vient nous dire.
Depuis 2022 jusqu'à ce jour, il y a des messages que je garde. Mais c'est aujourd'hui que le Seigneur m'a dit de donner ces messages, bien aimés. Si on dit quelqu'un qui écoutait les chansons de Denamona, c'était moi. C'est-à-dire que je bossais même tous les cantiques de Denamona. C'est-à-dire que tous ces feelings. Moi, quand le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, ah, que je dis à ma servante, va lui dire de se repentir, que de revenir à son premier amour. Je dis, est-ce que c'est vraiment le Seigneur, est-ce que c'est vraiment la voix du Seigneur que j'entends? Parce que j'étais en tout cas, j'écoutais ces chansons, tout ça. Mais le Seigneur dit, il appelle tous ces chants à la repentance. Et le Seigneur pleurait. Si le Seigneur envoie ces messages, c'est parce que le Seigneur aime ces personnes que le Seigneur les envoie ces messages. C'est parce qu'il est rempli d'amour. Il aime tellement ses servants, tellement ses serviteurs qu'il les envoie ce message pour dire qu'ils se répandent et qu'ils reviennent à leur premier amour. Bien aimé, le Seigneur pleurait. Le Seigneur pleurait. Le Seigneur pleurait. Il dit, je ne veux pas perdre l'âme de Morija. Je ne veux pas perdre l'âme de Denamona. Je ne veux pas perdre l'âme de ces chantes. Je ne veux pas perdre leur âme. C'est pourquoi moi, le Seigneur, je les appelle à la repentance. Je leur demande de revenir à moi, de se dépouiller et de revenir à leur premier amour. Que je ne veux pas perdre leurs âmes. C'est comme ça, bien aimé, le Seigneur pleurait. Il pleurait pour ses âmes. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Bien aimé, je ne voulais pas donner les noms, je ne voulais pas dire, mais le Saint-Esprit m'a dit de dire les noms afin que ces personnes puissent se repentir. Et encore, il y a 2 ou 3 jours de cela, je dis, bon, je vais donner le message, mais je ne vais pas dire les noms, tout. Et j'étais là, j'étais couché 2 jours de cela, vers les 7 h 8 h. Et j'étais couché et le Seigneur est rentré dans ma chambre. Il sentait la présence du Seigneur, il est rentré dans ma chambre, il était arrêté à ma tête. Et il me dit, je vous donne les messages de ma servante, vous refusez de donner. Je vous donne les messages de ma servante, vous refusez de donner. Et quand le Seigneur me disait ça, le Seigneur me faisait comprendre que je n'étais pas le seul, je n'étais pas la seule personne qui donnait les messages, que ce soit de tous les chants que j'ai cités les noms. Le Seigneur me faisait comprendre que je n'étais pas le seul qui donne ce genre de messages pour interpeller les chants, pour leur dire qu'ils se répondent, qu'ils reviennent à leur premier amour, que je n'étais pas le seul. Mais moi, je ne savais pas de qui le Seigneur était venu me parler ce matin, puisque j'étais couché, puis il était en train de me parler. Il dit, je vous donne les messages de ma servante, vous ne voulez pas donner ces messages. Je vous donne les messages de ma fille, vous ne voulez pas donner ces messages. Donnez-lui ces messages afin qu'elle puisse se repentir. Et le Seigneur me dit, vous voulez que ma servante parte à la perdition. Je vous donne ces messages pour l'interpeller, pour qu'elle se réponde, pour qu'elle revienne à son premier amour, pour qu'elle revienne à moi. Que je vous donne ces messages toujours. Vous, mes serviteurs, vous, mes sentinelles, je vous donne ces messages pour interpeller ma servante. Mais vous ne donnez pas ces messages, vous gardez. Pourquoi vous faites cela? Si ma servante part à la perdition, ça sera de votre faute. Et j'ai dit, Seigneur, mais tu parles de qui? Et le Seigneur me dit, Morija. Que je vous donne les messages de Morija. Mais vous refusez de donner. Il dit, je vous donne les messages de Morija. Vous refusez de donner les messages. Que si ma servante part à la perdition, ça sera de votre faute. Et lorsque je me suis réveillé, je commençais à prier, comme ça, à demander pardon au Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est ce que tu veux qu'on donne son message, je vais donner le message. Donc c'est le message que le Seigneur m'envoie donner à ces chants. Le Seigneur les appelle à la repentance. Le Seigneur dit toutes ces choses qu'elle met sur elle. Je ne suis pas venu ici pour juger. Moi, je ne connais rien, je ne sais rien. Je ne suis simplement qu'un seul messager. C'est que le message que le Seigneur me donne, que je viens donner à son peuple. Il dit, il les appelle au dépouillement, de retirer toutes ces choses. Il les appelle à la repentance, à se repentir et à revenir à leur premier amour. C'est le message que le Seigneur m'a donné pour ces chantres. Et le Seigneur me disait aussi qu'il n'y a plus de véritable chante. Il n'y a plus de véritable chante. Que les chants de maintenant l'adorent du bout des lèvres, mais pas du cœur. Beaucoup de chants de maintenant, son peuple l'adore. C'est-à-dire que, excusez-moi, les gens n'adorent plus le Seigneur en fait. Les chantres n'adorent plus le Seigneur. Les chants ne prient plus. Les chantres ne gênent plus. Ils ont plus une vie de prière. Tout ça, le Seigneur me disait que nous les chantres l'adorent du bout des lèvres, mais pas du cœur. Il n'y a plus de véritables adorateurs. Le Seigneur me dit, les véritables adorateurs sont devenus très, 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 très rares. Qu'il n'y a plus de véritables adorateurs. Que les véritables adorateurs sont devenus rares. Que c'est rare que tu vas voir en tout cas une personne qui adore sincèrement le Seigneur. Que maintenant les chrétiens, en tout cas les chrétiens les chantent, maintenant les chrétiens, maintenant le peuple est dans l'émotion. Beaucoup dans l'émotion, bien aimé. On est beaucoup dans l'émotion, on n'est pas dans l'adoration. On est plutôt dans l'émotion, on n'est pas dans l'adoration. Et le Seigneur me dit, il n'y a plus de véritables chants. Les chants de maintenant sont là, oui, elles vont rentrer en studio. Ou ils vont rentrer en studio, faire une chanson qui va prendre, c'est fini. Que nous, les chants, on ne se laisse plus guider par le Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur me disait. Et le Seigneur m'a aussi montré, il y avait plusieurs cantiques qui étaient au ciel. Et le Seigneur me dit, je veux me réjouir avec mon peuple.
sur cette terre avec tous ces cantiques. Mais il n'y a personne pour venir prendre ces cantiques pour les envoyer sur la terre ici. Que vous les chantez, vous avez abandonné votre premier amour. Vous les chantez, vous êtes éloignés de moi, qu'il n'y a plus de véritable chant. Que tous ces cantiques qui sont au ciel là, qui va venir les prendre pour les envoyer sur la terre, c'est pour que moi, le Seigneur puisse me réjouir avec mon peuple. Que c'est vous les chants que j'attends. Que vous devez rentrer dans les moments de gêne, de prière. On doit vraiment se repentir, tous les chants du monde entier. Moi, je suis dedans. On doit se repentir, changer de vie. Donner réellement nos vies au Seigneur, je se repentir et changer. Parce que c'est nous, on va envoyer le peuple de Dieu à l'adoration, bien aimé. Au ciel là-bas, on ne va pas partir prêcher. On ne va pas partir évangéliser. On ne va pas partir donner parole de connaissance. On ne va pas partir prophétiser au ciel, bien aimé. Au ciel là-bas, c'est l'adoration. Rien que l'adoration, bien aimé. Au ciel, on va seulement partir adorer le Seigneur bien-aimé. Donc le Seigneur vraiment, je vous dis que le ministère de chant, ce n'est pas un ministère à prendre à la légère. Donc le Seigneur nous appelle réellement à la repentance, à venir le chercher. Et je pouvais voir, le Seigneur m'a aussi montré, je pouvais voir comme on l'a dit, le roi David. Il était dans le ciel, le Seigneur m'a montré dans une vision. Je vois le roi David dans le ciel, il avait 16 et 17 ans. Il était en train de jouer de la harpe dans les cieux. Le roi David était en train de jouer de la harpe. Il était assis sous un arbre et il jouait de la harpe. Et le Seigneur m'a dit, regarde mon serviteur. Il m'a adoré. Il m'a adoré sur la terre. Jusqu'à dans le ciel ici, il continue de m'adorer. Bien aimé. Pour dire que le ministère de chant, c'est pas apprendre à la légère. Ce que le Seigneur aujourd'hui nous interpelle. Il interpelle tous ces chants. C'est pour que nous revenons à notre premier amour. Et le Seigneur dit, nous tous les chantres, que ce soit homme, que ce soit femme, on doit se dépouiller comme le Seigneur pouvait le dire. Ici, on doit se dépouiller de toutes ces choses. Que toutes ces choses, qu'on les chante, même sur elle, que les chante à Miado qui met sur eux aussi, que ça n'honore pas le Seigneur. Les mèches, les maquillages, il a cité toutes ces choses. Il dit, tous les chantres doivent se dépouiller, doivent retirer tout cela. Elle doit retirer tout cela. Les chantres aussi, hommes, avec des coiffures bizarres, les choses aussi. Il dit, on doit retirer toutes ces choses. Bien aimé, le Seigneur appelle tous les chantres à la repentance. Il nous appelle à la repentance. Il dit, il n'y a plus de véritable chantre. Il dit, il n'y a plus de véritable chantre. Que nous revenons à notre premier amour, bien-aimé. Le Seigneur Jésus appelle tous les chantres à la repentance. Il dit que nous devons le chercher. Nous devons prendre des moments de gêne, de prière, pour nous repentir. Nous devons revenir à notre premier amour. Il ne suffit pas seulement d'avoir la belle voix. Aujourd'hui, les chants d'aujourd'hui, oui, on a la belle voix, oui, on chante, oui. Tu as la belle voix, mais tu travailles la voix, mais tu ne travailles pas ta spiritualité, bien aimé. Lorsque tu chantes, la Bible dit que notre Dieu siège dans la louange de son peuple. Lorsque étant chante, on prend le micro, lorsqu'on commence à chanter, des délivrances doivent s'opérer, des miracles. Mais ce n'est pas cela aujourd'hui. Les chants d'aujourd'hui sont dans la chair. Ils chantent pour chanter, mais ils ne chantent pas en esprit et en vérité. C'est le message que le Seigneur m'a donné. Il m'a donné pour venir donner à tous les chants, pour venir donner à son peuple. Il dit les chants d'aujourd'hui l'adorent du bout des lèvres, mais pas du cœur. Qu'il ne reconnaît plus beaucoup de chants, qu'il a vomi beaucoup de chants, qu'il les appelle à la repentance et au dépouillement total. Il dit bien le dépouillement total, bien aimé. C'est le message que le Seigneur m'a donné pour les chantes. Et je vois même il y a des chantes, bien aimés. Quand on parle souvent des artifices, des choses, ce n'est pas parce que ça vous fait peur ou bien tout. On ne va pas forcer quelqu'un à se dépouiller. Mais nous, on vient donner seulement le message et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Tu n'as qu'à, si tu vois que oui, ils ont dit ça, tu rentres dans ta chambre, tu dis Seigneur, voici le message que les gens donnent sur les mèches, les bouts d'oreilles, les artifices, des trucs comme ça, Seigneur. Révèle-moi aussi, Seigneur. Si ça ne vient pas de toi, parle-moi. Et ça ne vient pas de toi aussi, là, dis-moi quelque chose, bien aimé. On ne peut pas forcer quelqu'un à se dépouiller, mais on vient seulement donner le message. On donne le message au peuple. Maintenant, toi, tu prends le message maintenant, tu t'en vas prier pour demander au Seigneur. Seigneur, tu demandes seulement au Seigneur, Seigneur, oui, voici telle chose, voici telle chose. Et maintenant, le Seigneur va se révéler à toi. Donc, c'était un peu le message que le Seigneur a adressé. Le Seigneur a adressé à tous ses chantres. Et il a aussi parlé de Grâce Valérie. Il a demandé à ce que la chante Grâce Valérie revienne à la brèche. Quand je tente de prier, il m'a dit, va dire à ma chante de revenir à la brèche, que j'ai besoin d'elle je dois lui donner des cantiques afin qu'elle puisse chanter cela pour me glorifier et que mon peuple se réjouisse sur la terre ici. Donc c'est le message qu'il a adressé à la chante Grâce Valérie. Donc il lui disait de revenir à la brèche. Et le Seigneur m'a aussi parlé d'un serviteur, d'un chantre congolais. Il s'appelle Daniel Padam, si je ne coche pas trop son nom.
Le Seigneur m'a aussi parlé de lui. Le Seigneur me disait que c'est mon serviteur, c'est mon chant, c'est moi qui l'ai appelé, c'est mon serviteur, c'est mon chant. Mais on doit prier pour lui, pour ne pas que lui aussi il tombe. C'est le message que le Seigneur m'a donné. Moi, mais je n'écoute pas ces chansons, je ne le connaissais pas en tant que tel. Mais le Seigneur a commencé à me parler sur lui. Que en toi, c'est son chant, c'est son serviteur. Et le Seigneur, et je voyais lorsque ce chant-là adorait le Seigneur, je voyais le Seigneur étant en joie. Et je voyais même le Seigneur qui se levait de son trône. Le Seigneur qui se réjouissait, le Seigneur qui se levait de son trône. Et le Seigneur me dit, regarde mon serviteur, il a la dimension de l'épouse. Moi, je ne savais pas ce que... En tout cas, je ne savais pas ce que veut dire la dimension de l'épouse. Lorsque le Seigneur a fait me parler, que j'ai fait des recherches et j'ai compris cela. Et le Seigneur me dit, mon serviteur est à la dimension de l'épouse, que vous devez prier pour lui. Vous devez prier pour lui pour ne pas que lui aussi tombe sur le coup de la gloire, de la richesse. Il y a tellement de choses pour ne pas qu'il tombe. Donc, c'est le message que le Seigneur m'envoie donner à ces choses. Le Seigneur dit un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Soit comme Whitney Houston, elle a servi le Seigneur à l'église et après s'est retrouvée dans le monde. C'est pour adresser cela à beaucoup de chants. Il y a des chants qui chantent coupés des gens. Il y a des chants qui sont dans le monde et dans l'affaire de Dieu là. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Et le Seigneur aussi m'envoie donner ce message à tous ces chants, tous celles ou bien tous ceux qui ont commencé dans l'église, qui aujourd'hui ont abandonné sa main, qui se sont retrouvés dans le monde. Il les appelle à la repentance et à revenir à lui. Pour ne pas que demain, ils puissent souffrir dans le séjour des morts comme Whitney Houston, qui a servi le Seigneur, qui a commencé en tant que chante à l'église et se retourne dans le monde. Le Seigneur appelle tous ses servantes et serviteurs chantent, qui ont commencé dans l'église et sont en terminant dans le monde. Le Seigneur les appelle à la repentance. Et les appelle à revenir à lui. Donc c'est le message bien aimé que le Seigneur envoie encore à ce jour à tous ces chants du monde entier. Le Seigneur demande qu'on se répande, qu'on lui demande pardon, qu'on revienne à lui, qu'on se dépouille. Il adresse ce message à tous les chants du monde entier. Il dit le dépouillement, on doit se dépouiller de toutes ces choses qui ne glorifient pas son nom que j'ai cité, que ce soit homme, femme, on doit se dépouiller. Donc c'est le message bien aimé que le Seigneur envoie aujourd'hui à tous ces chantres. Il appelle tous ces chantres à la repentance, tous les chantres du monde entier, même les chantres que je n'ai pas cité les noms. J'ai vu des chantres même sur le séjour des morts. Bien aimé, peut-être je ferai une autre vidéo. Si le Seigneur envoie ces messages, c'est parce que le Seigneur aime ses enfants qu'il envoie ces messages. C'est un message d'amour. Moi je trouve que si le Seigneur parle encore à ses servantes, à ses serviteurs, pour venir adresser cet message à son peuple, c'est juste parce que le Seigneur vous aime. C'est juste parce que le Seigneur vous aime. Il nous aime, nous tous, ses enfants, qu'il envoie aujourd'hui ces messages à ces chants. Que ce soit Kees Bloom, que ce soit Morija, que ce soit Dena Mona, Deborah Lokalou, Mike Kalomba. Il y a des chants même que je n'ai pas cités. Mais c'est le nom des chants que le Seigneur m'a donné. Il m'a dit que de l'aide de se repentir, de revenir à lui, de revenir à les premiers amours. Et aussi de se dépouiller de toutes ces choses qui ne l'ont pas. Donc c'est le message d'amour que notre papa Jésus envoie aujourd'hui donner à ses chantres, à ses serviteurs et à ses servantes. Il nous demande de revenir réellement à notre premier amour, tous les chants du monde entier. Et en tout cas de se consacrer réellement à lui, de revenir vraiment à lui le Seigneur Jésus. Donc bien aimé du Seigneur, c'est le message que le Seigneur m'envoie donner aujourd'hui à tous ces chantres. Le Seigneur nous appelle à la repentance et à revenir à lui, à revenir à la réelle adoration, à nous donner entièrement à lui. Donc c'était un peu ça. Que le Seigneur Jésus vous bénisse de là où vous êtes. Et que ce message, en tout cas, atteigne vraiment le maximum de personnes. En tout cas, que ce message vraiment atteigne vraiment les concernés afin qu'ils puissent se repentir et se dépouiller et revenir à leur premier amour. C'était le message que le Seigneur m'adresse, donné aujourd'hui à tous les chantres du monde entier. Je vais prier pour dire merci au Seigneur pour ce message. Père éternel, mon Dieu, Seigneur, je glorifie ton nom, je te rends toute la gloire. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Yeshua Mashiach, Père. Merci parce que je plonge et je cache ce message de ton sang. Je plonge ma vie de ton sang, Seigneur. Que ce message, ô Père, arrive à tous tes servantes et serviteurs, Seigneur. Que ce message ramène tes chantres à toi, ô Jésus-Christ. Merci pour ton amour et ta fidélité. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom.